Ryan Wedding, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est surtout un ancien athlète olympique qui a déjà vécu ici à Montréal et qui est désormais le narcotrafiquant le plus recherché par le FBI. He is responsible for engineering a narco-trafficking and narco-terrorism program that we have not seen in a long time. Ryan Wedding is a modern-day iteration of Pablo Escobar. Wedding, c'est donc un Canadien sans histoire de 44 ans qui a fondé son propre cartel et qui l'a élevé au rang des plus dangereux au monde, basé au Mexique. Et selon la GRC, son organisation, c'est celle qui importe le plus actuellement de cocaïne au Canada. C'est l'ampleur de son organisation avec les liens qu'il y a au Canada pour plusieurs choses. Intimidation, des meurtres, complot de meurtre, le trafic de stupéfiants. Et c'est pas tout. Wedding est à la tête d'un réseau de tueurs à gages pour punir les criminels qui deviennent délateurs après leur arrestation et qui décident de parler contre son organisation. Et c'est dans ce contexte que l'un des chefs de gang les plus redoutables au Québec, Atna Ona, alias Tupac, a été arrêté à Montréal le mardi 18 novembre par la GRC à la demande du FBI. Selon les Américains, c'est un tueur à gages pour le compte de l'organisation de Wedding et qui est derrière l'assassinat d'un autre Montréalais, Jonathan Acevedo Garcia, tué en Colombie le 31 janvier. Garcia, un ancien ami de Ryan Wedding, a décidé de passer de l'autre côté de la table comme délateur dans le cadre d'une grosse opération baptisée Giant Slalom, dans le but de mettre la main sur le caïd canadien. D'ailleurs, c'est après sa participation aux Jeux de Salt Lake City en 2002 que Ryan Wedding a décidé d'entreprendre ce qu'on pourrait appeler un changement de carrière. Et encore aujourd'hui, les policiers se demandent comment un ancien athlète olympique a pu devenir si dangereux et si puissant en un peu plus d'une décennie. Dès 2006, la GRC perquisitionne le domicile de Wedding à Vancouver. On y découvre une plantation de cannabis illégale, des armes à feu et l'équivalent de 10 millions de dollars en produits prêts pour la revente. Et au tournant de 2010, la police le soupçonne de s'être associé à des narcotrafiquants iraniens et russes. Depuis, son principal partenaire d'affaires, c'est le cartel de Sinaloa. À chaque année, il exporte des centaines de kilogrammes de cocaïne vers les États-Unis, ce qui déplaît aux Américains. His organization is responsible for importing approximately 60 metric tons of cocaine a year into Los Angeles, is approximately the weight of 40 standard cars. Les États-Unis promettent donc la somme de 15 millions de dollars et le Canada 10 millions de dollars pour quiconque pourrait les aider à mettre en état d'arrestation le caïd canadien.